Savez-vous que vous avez une nouvelle identité? Est-ce que nous connaissons, nous avons une nouvelle identité? Amen. En guise d'introduction, m'a prêté l'anecdote ça. Il y a un monsieur, un théologien, il y a Neil Anderson qui a écrit une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Il dit, il y a une question que je même poser. Question ça lui paraît simple, mais c'est pas une question qui est simple. C'est qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bon, il dit lui-même, il essaie de répondre à une question. Il dit, qui êtes-vous? Qui suis-je? Il répond à une question. Il dit, je suis Neil Anderson. Il dit, non, ça c'est mon nom. Il dit, je suis professeur à la faculté de théologie. Il dit, non, ça c'est votre profession. Il dit, je suis américain. Non, c'est votre nationalité. Il dit, je suis baptiste. Non. Il dit, c'est votre dénomination. Il pose une question, il dit, est-ce que l'identité nous est déterminée par ça nous est à l'extérieur, apparence, ça nous est. En plus, fois, nous pouvons poser chrétien une question ça par rapport à foi. Mais il dit, il répond à une question, il dit, il parlait de position doctrinale, il parlait de dénomination, encore il parlait de fonction qu'il occupait dans l'église. Ok, il dit, je suis moniteur d'école du dimanche. Ou encore, je suis membre de la chorale, comme le quatuor. Mais il pose une autre question, il dit, est-ce que notre identité est-elle déterminée par ce que nous faisons ou est-ce elle qui détermine ce que je fais? C'est comme ça l'apôtre Paul dans le livre des Éphésiens qui a parlé avec les chrétiens de l'église d'Éphèse et de répondre à une question à travers son livre qu'elle a écrit. Qui sommes-nous en Jésus-Christ? Dans Éphésiens 1er, il dit il nous appelle des saints. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit nous nous chitons, n'a pas une position. Il dit nous mourir, nous ressusciter avec lui et nous chitons déjà dans les lieux célestes. Dans Éphésiens chapitre 2 encore, il dit nous sommes l'œuvre de Dieu, l'ouvrage de Dieu. Il dit nous sommes justes et saints. Nous sommes un membre du corps de Christ. Si nous sommes des saints, est-ce que nous nous comportons comme des saints? En une fois, c'est pas ça que nous parlons, en plus, nous sommes pécheurs sauvés par la grâce. C'est une déformation. Nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes des saints. Donc, dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 24, l'apôtre Paul écrit à chrétiens d'Éphèse pour le dire, si nous sommes des saints, nous ne sommes pas capables de comporter nous même champ avec l'autre monde qui parle de bon Dieu. D'où notre sujet pour ce soir, c'est la nouvelle vie en Christ, comment il marche. La nouvelle vie en Christ, comment il marche. En nouvelle vie, nous dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, premièrement, à vous dépouiller. À vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Deux, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Trois, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit. Seigneur, nous te remercions pour grâce parce que nous sommes capables de parler, de passer pour nous-mêmes. Avant de personnes sont capables de parler, nous que peur doit passer là-dedans. Permettre que nous ayons un instrument de passer là-dedans. Nous te remercions. La nouvelle vie en Christ. La vie nouvelle en Christ. Comment il marche? Dans le texte que nous autres lisons, l'apôtre Paul a parlé avec des chrétiens d'Éphèse. Nous ne savons pas quel problème qui est gagné. Est-ce que les chrétiens d'Éphèse ont accepté Christ? Ils ont gardé le même comportement que le monde qui pas bien bon Dieu dans la vie. Quand il y a les chita avec eux, même gens nous là, et puis il a parlé avec eux pour nous dire que nous ne sommes pas capables de marcher, même avec le monde qui ne pas connaît bon Dieu. Nous ne sommes pas capables de comporter nous, même gens avec le monde qui connaît bon Dieu. Il a fait différence ça. Nous avons deux points que nous allons parler avec vous. C'est pourquoi vous ne devez plus marcher comme les païens. Et deuxièmement, comment devez-vous marcher? Pourquoi vous ne devez plus marcher comme les païens? Et comment vous devez marcher? L'apôtre Paul commençait avec les chrétiens d'Éphèse, parole dure. Parce que, rappelez-vous, dans Éphésiens, dans chapitre 2, l'apôtre Paul a parlé, il dit, autrefois vous étiez païens. Autrefois, mais comment t'ayez? Vous étiez sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Et vous étiez comme les Juifs nous des incirconcis. Circoncis, vous étiez nous des incirconcis. Mais qu'on y a la dit, pour pas de comportement, même j'avais pour ça. Ça, il dit donc, il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare avec autorité. Donc, me dit que les voyez-nous dans notre texte que nous avons lu. Nous sommes dit nous dans Éphésiens 1er, nous les chrétiens, nous avons des bénédictions spirituelles. Nous choisir, nous adopter, nous pardonner, nous sommes des héritiers. Et lui intégrer nous dans sa famille. Hein? Nous, c'est membres de sa famille. Nous sommes des participants de la famille divine. Alors, par rapport à tout ça que nous disons, nous sommes capables de même comportement avec Mounsayo. J'ai parlé de païens. Pourquoi vous ne devez plus marcher comme les païens? À cause de leur vanité, de leur pensée. Païens, les pensées, c'est des pensées qui vident. Pensées, c'est des pensées qui vainent. Pensées, c'est des pensées qui n'ont aucun sens. Il dit, monde qui pas contre bon Dieu, le païen, c'est l'homme non régénéré. Le païen, c'est l'homme mort spirituellement. Il dit, monde ça yo, pensez yo, pas même gens avec nous. Il est encouragé pour désapprendre cette ancienne manière de vivre.
Il dit non, nous ne sommes pas capables de vivre même genre avec eux. Première caractéristique qui fait que nous ne sommes pas capables de vivre même genre avec eux, leur intelligence est obscure. L'obscur, son bagage qui fait noir. Hein? Intelligence, elle dit pas aucune, il n'y a pas évolué, pas aucune évolution avec l'intelligence. Il y a Bible dans le ténèbres. Et nous connaissons que la Bible dit que notre Dieu est lumière. Il n'y a point envie de tout. Premièrement, on dit intelligence yo obscurcie. Le problème fondamental, nous, c'est penser. C'est notre pensée. Et penser païen est différent avec le monde qui joue avec mon Dieu. Parce que les païens pensent pour tête. Ils pensent seulement pour lui-même, ils ne pas penser pour l'autre. Et c'est ça nous chantier là. Là, m'a fait plan, m'a fait projet, m'a fait projet pour peut-être point, pour petit point, pour monde qui est bon côté. Mais dans le projet que a fait à tout, il n'y a pas plus loin. Parce qu'il a cherché des bagailles pour rien pour pas qui passer. Par ailleurs, but que la poursuivre, il dit non, ce sont des buts qui égoïstes. Il a accumulé des choses temporaires. C'est ça. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et ensuite, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne sont pas étrangers à la vie de Dieu parce que l'intelligence obscurcie, le monde qui vous a éclairé, c'est qui est? C'est bon Dieu. Mais l'intelligence bouchée, donc étranger à la vie de Dieu. Parce que pour pas étranger à la vie de Dieu, c'est à travers sa parole. Hein? Si ou étranger, c'est parce que l'intelligence bouchée, pas bien prendre parole, pas bien les paroles là. Et on dit nous, pour qui ça? Ils ont comme ça, intelligence obscure. Pour qui ça? C'est à cause de leur ignorance. C'est à cause de leur endurcissement. Ignorance, c'est le monde qui refusait pour entendre la parole de Dieu. Ignorance, c'est le monde qui rejetait la parole de Dieu. Elle nous prend le mot endurcissement, nous prenons un cadavre. Mettre frapper cadavre là, il ne va pas répondre. Là, on mourit, on met lever, mais en dessous de tomber, pas rien. Et mais c'est même gens avec pas rien. Par ailleurs, à cause de leur endurcissement de leur cœur, ils ne sont pas capables de penser, ils ne sont pas capables d'évoluer parce qu'ils mourent spirituellement. Physiquement, ils vivent, mais spirituellement, ils mourent. Pourquoi vous ne devez plus marcher? Intelligence obscure, étranger à la vie de Dieu. À cause de quoi? De leur ignorance, à cause de leur endurcissement de leur cœur. Ils ne sont pas capables d'aller de l'autre côté. Parce que pas un monde qui ne pas contre bon Dieu, la pensée à la tête. Alors que Christ dit nous comme ça que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, nous sentons que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous n'avons pas une fierté de porter le nom de Christ. Ce n'est pas seulement nous porter, le Christ est pas en nous. Le Christ vit en nous. La parole nous dit si quelqu'un vit, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Ça veut dire, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Christ vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes son habitation. Mais les nous parler de côté, les nous parler de côté, c'est comme si c'est Christ qui t'a parlé là. Les nous parler, c'est comme si c'est Christ qui t'a parlé. Pensez, nous, ça de des pensées que Christ lui-même a pensé. Mais nous pas sentir cette fierté au niveau des chrétiens. Et les nous, ils vont côté, ils ne vont pas prendre nous pour rien. Parce que nous ne pas considérer nous comme des saints, nous considérer nous comme des pécheurs. Et si nous considérons nous comme des pécheurs, nous continuons à pécher. Et nous dit comme ça que puisque la grâce est là, m'a péché et puis la grâce ne va pas donner. Non, nous sommes des saints. Dieu, Jésus-Christ n'a pas fait tout le travail ça. Il est venu, il mourit pour nous-mêmes. Il va vivre pour nous-mêmes. Et avant même, pendant la Gethsémane, il souffre comme ça, il dit nous comme ça, il vont côté, bah là tellement du coup, il a demandé papa, est-ce que on peut continuer encore? Et puis pour nous-mêmes, pour nous dans ça, parce que nous pas vivre vraiment Christ dans la vie. Et nous, un résultat, les gens ne monde pas le monde. Regardez ça, l'apôtre Paul dit dans la parole là.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Nous parlons de bon Dieu. Bon, des bandades. Ils sortent comme ça et puis là, ils descendent. On n'est pas gêné. Ils ne pas gêné, nous les péchés. Ils ne pas honte. Et particulièrement, dans la sexualité, même c'est pire. Homme à homme, femme à femme. Ils ont toutes sauces. Ils n'ont pas honte. On y a des drapeaux, mais yo dit, mais qui ça yo ye? Mais nous-mêmes, drapeau nous baisser. Drapeau pas nous baisser, nous pas capable de dire nous c'est chrétiens. Nous pas capable de dire je suis un saint. Nous pas capable de dire je suis le sel de la terre. Nous pas capable de dire je suis la lumière du monde. Maintenant qu'on est assez eux même qui prend la rue, on a parlé, et fier. Yo tellement, comme ça, on a un plaisir. Même, yo dit, ouais, la côté pour parler, yo sans frein. Yo pas de frein. Yo pas de retenue. Ayant perdu tout sentiment, yo pas honte encore, yo fait parler de yo. Ils se sont livrés à la dissolution, débauche, pour commettre toute espèce, toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Moun sa ou pa gen frère, pas gen chrétien encore, yo yes. Allez, ma ba nou exemple de l'homme perdu. Dans Romains chapitre 1er, le verset 18 à 32. Par contre, sinon le texte là, à côté que l'apôtre Paul dit Dieu est en colère. La colère de Dieu s'est révélée. Dieu est en colère. Pour qui ça? Parce que monsieur yo retenu la vérité. Yo pas voulu la vérité, yo caché la vérité. L'apôtre Paul dit yo connaît mon Dieu. Yo connaît mon Dieu. Depuis la création, les perfections divines, toute sa divinité, yo connaît. Mais qui ça yo fait? Au lieu, yo pas glorifier mon Dieu. Yo pas faire bon Dieu action de grâce. Yo manqué reconnaissance. Pourquoi ça yo fait? Yo troqué bon Dieu, on y a yo prend créature adoré. Premièrement, bon Dieu dit, Dieu les a abandonnés. Deuxièmement, yo échangé la vérité pour le mensonge. Encore, Dieu dit, il est abandonné. Dieu les a abandonnés. Et troisièmement, il n'y a pas source pour connaître mon Dieu. Il n'y a pas gardé connaissance. Et puis il dit, Dieu les a abandonnés. Et les noms, dans verset 31 et 32, non, quelle bonne bagaille, rempli d'espèces de justice. Hein? Ingénieux au mal. Ils sont habiles pour faire le mal. Fanfaron, hautain et religieux, rebelles à leurs parents. C'est comme ça, oui, l'homme qui par contre bon Dieu, c'est comme ça. Mais l'apôtre Paul va le camper, il va dire, mais vous. Mais, le mais veut dire l'autre bagaille. Le mais veut dire l'autre bagaille. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Alléluia. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Comment nous-mêmes nous apprenons Christ, mais Christ, ça, l'apôtre Paul a parlé, son bagage différent. Nous ne sommes pas capables de même comportement. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Apprendre Christ, apprendre à connaître Christ, c'est accueillir bon Dieu dans la vie nous, pour qu'il soit capable de transformer nous. C'est reconnaître la Seigneur, c'est reconnaître bon Dieu puissant dans la vie nous. Dans la première partie, Paul t'a désapprendre de la vie pareille. Là, maintenant, là, encourager nous pour nous apprendre Christ. Hein? Désapprendre pour ancienne vie, ancien comportement. Nous sommes là dans tout. Si nous venons jouer Christ, il faut que nous laissions, il faut que nous quittions. Parce que nous évoluons nos pensées, nous, parce que nous avons la lumière dans nous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
Et puis, il continue, il dit, si du moins vous l'avez entendu. Là, entendu, c'est notre première rencontre avec Christ. C'est notre conversion. Si du moins vous avez entendu Christ, notre conversion avec Christ. Et ensuite, il dit, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, la formation. Nous rencontrons lui, nous finissons faire rencontre avec lui, nous venons dans la lumière, maintenant on va expliquer comment on a été là. Instruit. Apprendre, entendu, et puis instruit. Il y a trois volets dans l'enseignement que l'apôtre Paul bat. Premièrement, débarrasser, dépouiller l'homme ancien. L'homme ancien qui t'a mené toute vieille vie. L'homme ancien qui t'a parlé monde mal. L'homme ancien qui t'a fait toute bagaille dans la prostitution, dans la vieille relation, qui t'a vanté tête, qui t'a été orgueilleux. Dépouillez-nous de tout ça. Laissez tomber, quittez livre. L'homme ancien, c'est ça que dans Adam, à la création. Qui te péché. L'homme ancien, ça a déchu. Il n'est pas là encore. Parce que l'homme nous vient avec Jésus-Christ, bagaille au champ. Faut qu'on nous retirer ancien vêtement ça. Parce que nous ne pouvons pas garder même vêtements encore. Nous ne pouvons pas garder même vêtements encore. Et nous devons depuis les Adam, c'est une péché. Christ dit, bon Dieu dit, bah, il faut qu'on comme ça. Et le gars t'a fait promesse là, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu es ça. Il est là pour parler de notre moyen pour que il était capable de reconquérir nous encore. Débarrassez-nous de l'homme ancien, ancien vie, ancien comportement. Une coupure qui doit être faite parce que, on dit comme ça que le vieil homme a été crucifié. Changer, pensez-nous. La Bible dit qu'on a, c'est pour nous marcher par. Si vous marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas. C'est de la chair. Mais si vous marchez par la chair, ça sont le bagage. Et si vous conduisez, vous êtes des fils de Dieu. Et si nous conduisons par l'esprit, vous êtes fils de Dieu. La Bible demande pour nous marcher par l'esprit. Intelligence, le monde qui vient de mon Dieu, il change. Parce que lumière là dans l'homme. Deuxième volet dans la formation qui s'allie, renouveler dans l'esprit de votre intelligence. Dans Romains chapitre 12, ça dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais comment nous sommes capables de transformer par le renouvellement de l'intelligence? C'est lorsque nous chutons dans nos paroles là. Parce que si nous ne chutons dans nos paroles là, nous avons toujours pensé que nous sommes pécheurs, toujours. Mais si nous les paroles là, nous avons dit, oh, je suis saint. Je suis le sel de la terre. Hein? Je suis la lumière du monde. Je suis juste. Hein? Pourquoi la parole là dit, nous sommes prédestinés à être semblables. Prédestinés à être semblables. Hein? Deuxième volet, renouveler. Bon, elle dit bon, constamment bon changement qu'a fait au niveau de notre pensée. Sur l'autre bas, nous, la Bible lumière là dans nous-mêmes. Mais chaque jour, on a lu la parole, on a étudié la parole. Intelligence, tout cette faculté, les facultés de compréhension. Ils viennent changer parce que les noms lit la parole s'appelle et transforme nous. La parole transforme nous. Si on a appris la parole va transformer nous, on a un problème. Ça fait nous couler à main. Parce que parole, bon Dieu, transforme nous. D'ailleurs, Christ dans la vie, il n'est pas capable.
Christ dans la vie, il y a des comportements pas capables de gagner. Parce que Christ, c'est lui. Christ est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Côté ténèbres, côté lumière, il y a ténèbres. Côté lumière, il y a ténèbres. L'esprit nous est transformé par le renouvellement de l'intelligence. On volte-face, un changement radical. Et troisième volet dans l'apprentissage, il dit revêtir l'homme nouveau. Revêtir l'homme nouveau. Donc, quitter l'homme ancien, l'homme. Maintenant qu'on y a, nous, l'homme nouveau. Votre belle là, ça va même nous qui fait. C'est belle là, oui. Si nous continuons le texte, regardez ça le dit. Revêtir l'homme nouveau, payer. Selon nous-mêmes ou bien? Selon qui est-ce? Selon Dieu. C'est pas même travail, nous, non? Créer selon Dieu. L'homme nouveau, ce n'est pas une correction, non? L'homme nouveau, ce n'est pas une rénovation. L'homme nouveau, ce n'est pas une amélioration. C'est un homme nouveau. C'est un autre homme. C'est un autre homme. Ce n'est pas une amélioration. Bon Dieu ne va pas améliorer rien. Il retire ça qui est là et puis il mettait, c'est lui-même qui fait créer selon Dieu. Et bien, si nous-mêmes, nous avons un problème. Nous mettons réfléchir avec ça. Nous pas même gens parce que c'est bon Dieu même qui créait ça, mon ça dans la vie. Créé selon l'homme nom. Et puis il dit, dans une justice et une sainteté que produit la vie. Nous appelons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et quand on lit la parole de Dieu, qu'est-ce que ça produit dans nous-mêmes? La justice. La justice, c'est l'obéissance pratique. On vit bien qu'on dit bon côté. Amen. Ou vivre bien avec mon. C'est ça la justice. Ou bon conduite qui est juste par rapport à si là qui est bon côté. Et elle parlait de sainteté. La sainteté, c'est une sorte de consécration. Oui, bon Dieu. C'est votre piété. Hein? Dieu domine. Dieu a la première place. Et puis, l'homme comme ça. Moi, ça dit, dans les versions, même, nous connaissons. Renoncer au mensonge. On ne peut pas mentir encore. C'est bon. On ne peut pas mentir encore. Et puis, nous consacrons que pas mettre en colère. Et soumettre en colère, on ne pas pécher, non, mais pas quitter. On ne peut pas régler ça. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Parce que des fois, c'est eux-mêmes qui ouvrent la porte là. Oui, pour le diable. Résultat, l'homme nouveau, son l'autre bagaille. Son l'autre bagaille. Si tu comptes voler, si tu comptes pas faire monde, dis-le pour, c'était avec là. Par attrister le Saint-Esprit. Et puis, dans le verset 32, il dit soyez bons les uns envers les autres. Compatissez, vous pardonnant réciproquement. Comme qui ça? Dieu vous a pardonné. Aïe, aïe, aïe. Comme Dieu. Non, mais c'est ça, oui. Là, il dit comme ça. Jésus-Christ dit quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que vous dit avant? Mais après, ça va être prochain, nous allons dire. On premier tête, même on premier tête, on premier prochain, même on premier tête, nous va remettre tête, nous. Est-ce que on dit on est là, va remettre là. On dit on bouge là, va remettre prochain. C'est ça le prochain, mes amis. Hein? On dit on tête là, va remettre. On dit chaud. Il va remettre, c'est le cas remettre prochain. Mais qui ça qu'il vient dire?
Hein? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme Dieu vous aime. Comme Dieu. Il change pas, il change pas. Parce que nous ne pouvons pas aimer tête, nous ne pouvons pas faire aimer l'autre. Donc on a dit nous, aimer l'autre, même Jean moi-même, moi-même. Ça c'est un amour sacrifié. C'est un engagement. Bien aimé, nous ne pouvons pas vivre, même avec parents, parce que nous avons une intelligence que aussi. Nous ne sommes pas capables de vivre même avec parents, parce que nous-mêmes, nous avons côté nous sortir. Nous sortir quand même, c'est Christ. Amen. Tu as laissé tomber toute sa dépendance. Tu as laissé vieux vêtements, l'or, et aillon, tu as laissé tout. Et puis tu as embrassé, tu as accueilli Christ dans la vie. Si on demande nous qui nous nouillé, qui ça n'a dit? Je suis saint. Si on demande nous qui nous nouillé, ça n'a dit? Je suis le saint de la terre. Est-ce que nous voulons assaisonner le monde là? Je suis la lumière du monde. Est-ce que nous voulons éclairer le monde là? Mais si c'est comme ça, nous identifions, nous comportons-nous comme ça, que mon Dieu bénisse. Amen.